Pour déjà vous saluer. Shalom à tous. Shalom. Gloire à Dieu. Alors, je vais nous inviter à lire quelques portions des Écritures. C'est un petit bouquet des Écritures qu'on va lire. Ça nous fera du bien. Est-ce que quelqu'un a la joie d'être là ce soir? Amen. Tu es là parce qu'on t'a contraint ou tu es là parce que tu veux être là? Est-ce que tu as la joie d'être là ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Que ton amen soit un amen de quelqu'un qui sait que ce soir Dieu va me faire du bien. Amen. Est-ce que tu sais que ce soir Dieu va te faire du bien? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la première lecture que je nous invite à lire, c'est dans Jean chapitre 1er. Jean 1. Jean chapitre 1er. On lit à partir du verset 12. Jean chapitre 1, 12 à 13. Jean chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Lisons aussi Hébreux. Commençons par 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10. La Bible dit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. J'aime la version parole de vie. La version parole de vie dit ceci: frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande, soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous, pas de division. Soyez très unis. Ayez un même esprit et une même pensée. J'aime cette version. Lisons aussi 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8. 1 Pierre 3, 8 dit ceci: enfin, ayez tous le même pensée et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. Et enfin, lisons Hébreux chapitre 10, le verset 24 et le verset 25. Hébreux chapitre 10, le verset 24 et le verset 25. La Bible dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Parole du Seigneur. J'aimerais répéter le verset 24 où il est dit: veillons les uns sur les autres. Regarde ton voisin, s'il te plaît, et dis-lui: je dois veiller sur toi. Dis-lui: je dois te surveiller. Dis-lui: je suis ton gardien. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous acclamons la parole du Seigneur. Je veux ta Bible, acclame la parole de Dieu. Cette parole qui va nous faire venir ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue encore et je vous prie de vous asseoir. Je salue aussi tous ceux qui sont connectés sur Internet pour suivre ce message en ligne ou pour qu'ils le suivront plus tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, depuis déjà 3 mercredis, je suis en train de parler autour de ce thème, le quadruple engagement d'un chrétien. Le quadruple engagement d'un chrétien. Que ce mot-là
quadruple ne t'effraie pas. Ça veut tout simplement dire 4. Les 4 engagements d'un chrétien. Et je commençais à les dire, à les définir en disant que les 4 engagements, c'est les 4 engagements qu'un chrétien a. D'abord 1 vis-à-vis de Dieu, 2 vis-à-vis de l'homme de Dieu, 3 vis-à-vis du peuple de Dieu, 4 vis-à-vis du temple de Dieu. Et nous avons commencé ici à parler sur l'engagement qu'un chrétien a vis-à-vis de Dieu. Et par engagement, nous avons dit que c'est un contrat par lequel un individu se lie par une promesse ou par une convention. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, sache que tu t'engages, tu te lies, mais tu te lies d'abord à Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons dit que l'engagement que nous avons, c'est aussi vis-à-vis de l'homme de Dieu. Vous savez, j'ai bien dit ici que quand nous venons pour Dieu. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si le pasteur que je suis aujourd'hui, je commets un scandale, qui viendra ici? Je pose qui viendra ici? C'est-à-dire, il faut savoir que nous ne venons pas seulement pour Dieu, mais nous venons aussi pour l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons un engagement vis-à-vis de Dieu, et vis-à-vis de Dieu, je l'ai dit, c'est à lui que nous devons donner notre adoration. Quand nous venons ici, nous n'adorons personne d'autre si ce n'est Dieu. Amen. Mais en même temps, Dieu, nous ne le voyons pas. Mais nous voyons l'homme que Dieu a établi. Il y a quelqu'un que Dieu a établi au-devant de nous pour nous conduire. Alors vis-à-vis de cet homme-là, que nous appelons l'homme de Dieu, nous avons aussi un engagement. Et l'engagement que nous avons vis-à-vis de l'homme de Dieu, c'était l'engagement de respect, de loyauté et surtout de savoir aussi le soutenir pour réaliser la vision que Dieu lui a donnée. Parce qu'il faut savoir que nous sommes tous le peuple de Dieu, mais nous avons lu dans Exode, à un moment Dieu appelle Israël son peuple. Mais à un moment Dieu arrête d'appeler Israël son peuple. Mais il dit de Moïse que c'est ton peuple. C'est toi qui les as fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Ça peut sembler bizarre que Dieu dise que c'est toi, Moïse. Et nous avons lu ça dans Exode 32, au verset 7, où Dieu dit, c'est toi, Moïse, c'est ton peuple. C'est toi qui les as fait sortir du pays d'Égypte. Mais mon Dieu, nous savons que c'est Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël. Mais Dieu passe toujours par un homme. Et tu ne peux pas jouer avec le pasteur que Dieu a mis devant toi. C'est un homme comme toi, mais quand Dieu le prend et le met devant toi, il devient un homme de Dieu. Il devient différent de toi. Alléluia. Et tu lui dois non pas adoration, mais tu lui dois respect et tu lui dois loyauté. Alléluia. Vous savez, Dieu travaille avec un certain sens de protocole. Et parfois, à l'église, nous ne sommes pas bénis parce que nous ne savons pas respecter les protocoles que Dieu a établis. Tu viens à l'église, oh, on est tous égaux. Non, on n'est pas tous égaux. Même parmi les anges, même dans la classification des anges, ils ne sont pas égaux. Alléluia. Il y a certains qui sont plus précédents que les autres. Il y a des anges, par exemple, la Bible nous parle de Michaël, qui a eu à se disputer avec Satan, le corps de Moïse. La Bible dit, même Michaël n'a pas pu parler en mal contre Satan, parce qu'il savait que Satan, au paradis, il était mon chef. C'est-à-dire, il continuait à avoir du respect vis-à-vis de lui. Je voudrais dire à une personne, même si ton pasteur, c'est lui qui t'a béni, c'est lui qui t'a prêché la parole. Voilà pourquoi j'ai voulu établir la différence entre adoration et respect, adoration et loyauté. Même si ton pasteur qui t'a prêché la parole, il est arrivé qu'il rétrograde, tu dois continuer à lui donner du respect. Je n'ai pas dit à l'écouter, je n'ai pas dit à faire ce qu'il fait, mais j'ai dit à avoir du respect. Alléluia. Parce que ce n'est pas lui que tu as été sauvé, ce n'est pas lui que tu as reçu l'évangile. Je me rappelle un jour David qui se trouve dans une position où il pouvait tuer Saoul. Or, Saoul cherchait à le tuer. Dans la caverne d'Adulam, je pense. Saoul cherchait à tuer David. Et David s'est trouvé dans une position où il pouvait lui-même tuer Saoul.
Mais écoutez ce que David dit, que le Seigneur me garde de toucher à l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Même si Saül était rejeté par Dieu, mais David s'est souvenu que j'ai mangé chez Saül. J'ai mangé sur sa table. Il y a certaines malédictions que nous avons tout simplement parce que nous ignorons celui qui nous a un jour, même donné un verre d'eau. Vous savez, la reconnaissance dans la Bible, c'est très important. Dieu aime la reconnaissance. Dieu honore la reconnaissance. Si quelqu'un t'a donné ne serait-ce qu'un verre d'eau un jour, il faut savoir être reconnaissant. Et si quelqu'un par qui tu as cru, même si lui, il rétrograde à peine lui, je n'ai pas dit de faire ce qu'il fait, mais tu dois lui donner du respect. Donc quand nous venons à l'église, nous devons adorer Dieu, mais nous devons aussi avoir le sens du respect par rapport à l'homme de Dieu. Tu ne parles pas à l'homme de Dieu n'importe comment. Ce n'est pas ton ami. Même s'il rit avec toi, ce n'est pas ton ami. C'est le canal par lequel Dieu te bénit. Et puis, laisse-moi te dire ceci. Si tu cesses de voir ton pasteur comme un homme de Dieu, il n'est plus une source de bénédiction pour toi. L'onction que tu n'honores pas ne te bénit pas. Si tu veux qu'une onction t'honore, tu dois continuer à pouvoir le voir comme un homme de Dieu, comme un canal de bénédiction. Je vous ai parlé ici de Jésus. Jésus a marché avec ses disciples. Ils ont vu aussi certains moments d'humanité de Jésus. Jésus pleurait, Jésus était un homme comme nous. Mais malgré tout ça, les apôtres ont continué à le voir comme le maître. Tu dois toujours faire un effort de voir ton pasteur comme ton père, l'honorer, le respecter. Et nous avons même lu que Dieu dit à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton grand frère, il sera ton prophète. Autrement dit, il sera ton serviteur. Est-ce que vous me comprenez? Or, Aaron était plus âgé que Moïse, son grand frère. Mais Dieu dit non, non, non. C'est lui qui sera Dieu, qui sera prophète. Yaya, l'onction n'est pas un problème d'âge. Le leadership n'est pas un problème d'âge. Jésus avait 33 ans, mais il dirigeait des grandes personnes. Alléluia. Et tu lui dois du respect. Même quand vous êtes dans un département, ça peut arriver que parfois le chef du département est moins âgé que toi. Tu dois le respecter. Parce qu'il y a lui qui est sûr. Parce qu'il représente l'homme que Dieu a établi. Alors nous devons avoir du respect. Amen. Nous avons suffisamment parlé de ça le mercredi passé. Et nous avons aussi dit, vis-à-vis de l'homme de Dieu, nous avons aussi l'engagement de soutenir l'homme de Dieu. Et nous le soutenons comment? Nous le soutenons justement par nos dîmes. Vous savez, les dîmes, nous les donnons à Dieu, mais Dieu on ne le voit pas. Et Dieu lui-même a dit, apportez dans ma maison, dans la maison du trésor aux dîmes. Mais Dieu ne demande pas les dîmes. Et nous sommes conscients que Dieu a permis à ce que ceux qui travaillent à l'hôtel mangent à l'hôtel. L'hôtel là, c'est pas nos hôtels, hein? C'est ça l'hôtel. Amen. Dieu a permis que ceux qui travaillent à l'hôtel, A-U-T-E-L, mangent à l'hôtel. C'est-à-dire Dieu fait que ceux qui travaillent pour lui puissent aussi être soutenus. Quoique nous venons, on donne nos offrandes à Dieu, on donne nos dîmes à Dieu, mais en réalité, c'est un moyen que Dieu a établi pour que l'homme de Dieu soit soutenu. J'aimerais vous dire ceci. L'Église a la responsabilité de soutenir son pasteur. Vous devez être content si votre pasteur est bien. Ce qui me donne parfois, il y a des fidèles qui deviennent jaloux de leur pasteur. Oh, il a changé de voiture. Lui aussi. Oh, mais tu dois être content que ton pasteur est bien. Donc toi, tu aimerais voir ton pasteur dans une voiture. Je me rappelle une fois, on allait au Puy-en-Velay, j'avais une voiture bizarre. Hein, on montait comme ça, parfois, ça prenait du gaz. Et il fallait pousser. Non, c'est quand même. Là, ça c'est la voiture. Les pasteurs des fois, il y a vraiment. Est-ce que ça ne te fait pas plaisir de voir ton pasteur dans une belle voiture? C'est un aménagement. Est-ce que ce n'est pas pour ça de voir ton pasteur avec une belle voiture? Il faut acheter maintenant. Alléluia. Non, c'est pour dire que tu dois être
être dans la joie que ton pasteur s'habille bien, qu'il ne manque de rien. Et vous savez, si votre pasteur est à l'aise, il saura aussi être plus efficace pour vous. J'aimerais vous dire ceci. Un pasteur qui va travailler pendant 8 heures, 9 heures, à Boukani, il est fatigué. Il n'aura pas les mêmes rendements qu'un pasteur qui prend 5 heures pour étudier la parole, pour prier pour vous. C'est-à-dire, les rendements ne seront pas les mêmes. Qu'on ne se trompe pas. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui prend du temps à prier pour vous, à préparer la parole de Dieu, à être connecté pour vous. Et c'est lui qui va au travail. Vous savez, avec le travail, l'Europe, là, c'est pas facile. C'est-à-dire, au Cali, maintenant, tu peux encore lire la Bible. C'est-à-dire, vous devez faire en sorte de mettre votre pasteur. Et je ne parle pas pour moi, je parle en général. Mettez votre pasteur à l'aise pour qu'il soit une bénédiction. Ne soyez pas tellement radin, tellement jaloux. Mais pourquoi tu dois jalouser même ton pasteur? Il faut qu'il soit béni pour que moi aussi je sois béni. Alléluia. Amen. La Bible dit la bénédiction commence par la tête. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble parce que c'est là où l'huile est déversée. Sur la tête d'Aaron, ça tombe sur la barbe et ça va jusqu'au pan de l'Aaron. Il faut que la tête soit bénie pour que le pan de l'Aaron soit aussi béni. Qui donne le plus bon amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc j'ai parlé sur l'engagement envers Dieu, l'engagement envers l'homme de Dieu. Et ce soir, je parle de l'engagement vis-à-vis du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte que nous avons lu de Jean, chapitre 1, le verset 12 et le verset 13, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, quand nous venons à l'église, que nous avons reçu Jésus-Christ, nous devons savoir que nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Dis un peu à ton voisin, tu es un enfant de Dieu. Mais dis ça bien, tu es un enfant de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes donc frères et sœurs. Tu as dit tout à l'heure à ton voisin, tu es un enfant de Dieu, et lui aussi t'a dit, tu es un enfant de Dieu. Et c'est ce que 1 Pierre 3, 1 Corinthiens 1, 10 nous rappelle en disant frères et sœurs chrétiens. Nous sommes des frères et nous sommes des sœurs. L'Église, au-delà d'être le corps du Christ, parce que je pense l'avoir déjà prêché ici, le cadre de dimension de l'Église, l'Église comme corps du Christ, l'Église comme une école, l'Église comme une armée et l'Église comme une famille. C'est ici ou c'est à Paris? Ici aussi? C'est-à-dire l'Église a cette dimension aussi où elle est comme une famille. Nous devons considérer l'Église comme une famille. Quand je viens à l'Église, il faut que je sache, je viens dans une réunion de famille. Alléluia. Quand je viens à l'Église, il faut que je me dise, je vais auprès de mes frères, auprès de mes sœurs. Nous devons arriver à considérer l'Église comme une famille. Et comme l'Église est une famille que Dieu nous a donnée, parce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Pierre nous exhorte à avoir même une même pensée, le même sentiment, comme des frères et des sœurs. 1 Pierre 3, verset 8. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Le frère Chakra, tu es mon frère. La sœur Ruth, tu es ma sœur. Nous devons nous considérer comme des frères et comme des sœurs. C'est ça aussi l'Église. Et c'est ça l'Église. Et c'est comme cela que peut être vu l'Église, comme une famille. Comme une famille. Et parce que nous sommes une famille, l'apôtre est en train de nous parler en nous disant, en nous recommandant dans Hébreux 10, 25, de veiller les uns sur les autres. Parce que nous sommes une famille. Je ne peux pas veiller sur quelqu'un qui n'a aucune importance pour moi. Car la Bible me dit de veiller sur vous, quand Dieu m'établit comme gardien de votre âme. Parce que, au vu de Dieu, aux yeux de Dieu, vous avez de l'importance, et à mes yeux, vous devez aussi avoir de l'importance.
Je ne dois pas considérer mon frère à l'église comme une personne inutile. Je dois considérer mon frère, ma soeur à l'église comme une personne utile. Tel que Dieu est mort pour moi, tel que Dieu est mort pour lui ou pour elle. L'église est une famille. Dis encore à ton voisin, tu es mon frère, tu es ma soeur. Dis-lui ça. Si c'est une soeur, dis-lui, tu es ma soeur. Dis-moi que tu es mon frère. Alléluia. L'église est une famille. Je disais l'église. Et comme famille, nous avons aussi des engagements les uns vis-à-vis des autres. Nous devons avoir aussi, nous devons aussi nous sentir engagés vis-à-vis de notre frère ou de notre soeur. Et quel est l'engagement que nous avons vis-à-vis de notre frère ou de notre soeur? Le premier engagement que nous avons, je le trouve justement dans Hébreux chapitre 10, le verset 24 que nous avons lu. La Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Quand nous venons ici à l'église, nous devons savoir que nous avons la responsabilité de nous exciter à faire le bien. Je commence d'abord par veiller sur toi, mais en même temps, je veille sur toi pour t'exciter à faire de bonnes choses. Je t'observe. Si je vois que tu ne marches pas bien, j'ai l'obligation. Dieu m'a donné la permission de te dire que on ne marche pas comme ça. Voilà comment est-ce que les chrétiens doivent marcher. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour la bonne nouvelle, ça dépend. À l'église, tu n'as pas de vie privée. Comme frère et sœur, si je te vois dans le coin avec quelqu'un, moi je sais que tu n'es pas marié, je sais que tu es célibataire, mais je te vois dans le coin avec un diola, dans le coin bizarre où tout sombre là. Comme frère, j'ai le droit de te poser la question, ma soeur, ça c'est qui? Ah, ouais, tu vois, j'ai le droit de te poser la question, ça c'est qui? Mais il n'est jamais venu dans notre famille. Il ne s'est jamais présenté dans notre famille. Donc j'ai le droit de savoir, je suis ton frère, je suis ta soeur. Si jamais ton frère ou ta soeur, donc parlons à l'africaine, ton grand frère te voit dans la rue avec une soeur, n'a-t-il pas le droit de te poser la question, c'est qui? Je pose la question, non? Oui, oui. Maintenant, pourquoi si le pasteur le fait, c'est un problème? Il entre dans ma vie privée. Quelle vie privée? À moins que ce ne soit pas enfant de Dieu. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, on doit s'occuper de toi. Vous savez, ce développement a fait que beaucoup d'entre nous, notre vie chrétienne n'est pas vécue comme elle doit être vécue. Pourquoi? Parce qu'au nom de la vie privée, au nom de ne pas s'occuper des affaires des autres, chacun. Mais ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça, ce n'est pas la pensée biblique. Alléluia. Vous savez que si par la grâce de Dieu, on a grandi dans la crainte de Dieu, premièrement, c'est parce que Dieu nous a fait grâce, parce qu'on craignait Dieu, c'est vrai. Mais il faut aussi dire que si on ne faisait pas certaines mauvaises choses, ce n'est pas tout simplement parce qu'on craignait Dieu, mais parce qu'on savait aussi que le frère et le sœur à l'église pouvaient nous voir. Vous comprenez, non? Oui, c'est vrai que l'amour de Dieu était une motivation, mais aussi le fait de savoir que je ne suis pas chrétien par moi-même. J'ai des frères et des sœurs qui peuvent me voir, qui peuvent faire les rapports au pasteur. Oh, je me comporte aussi bien. Ce n'est pas que je deviens hypocrite, non, mais le fait de savoir qu'il y a des gens qui veillent sur moi, il y a des gens qui me contrôlent, ça fait quoi? Ça me fait aussi chercher à pouvoir bien me comporter. Qui a dit Amen bien? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Papa Christian, si tu vois les frères Shadrach dans un coin, nous on connaît seulement Maman Betty. Si tu vois dans un coin, non, tu as le droit de dire comment va la sœur Betty? Pose la question. Veillons les uns sur les autres. Bon, je sais que Shadrach il est sérieux.
Que Dieu le bénisse. Amen. Je prends un exemple comme ça. C'est-à-dire, nous avons le droit. Nous avons le droit de dire, dans cette église-là aussi, on suit la vie privée des gens. Non. C'est un engagement. Quand nous venons ici, est-ce que vous savez, par exemple, le fait que tu passes ici devant, en train de prêcher, en train de modérer, est-ce que tu sais que tu véhicules l'image de l'église? Oh! Quelqu'un qui te voit dehors, lui aussi. Quelqu'un peut fuir l'église à cause de toi. Et puis on dit, moi j'étais seulement pour Dieu. Mais pas, tu as fait passer, tu as vu le frère Christian commettre un péché. Parce qu'au fait, quand tu passes ici devant, sache que tu véhicules aussi l'image de l'église. Tu es aussi redevable vis-à-vis des frères et des sœurs. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Nous devons veiller les uns sur les autres. Qui a dit Amen bien. Amen. Mais pas pour finir la vie des gens. Comprenez-moi très bien. Mais la Bible dit pour nous exciter à l'amour, pour nous exciter à faire de bonnes œuvres. Quand je vois le frère Christian, comment il fait, ça peut m'encourager. Quand je vois le frère Jani aimer la prière, je peux aussi, mon frère Jani, apprends-moi à prier. Il y a certaines choses, ce n'est pas seulement Dieu qui va te l'apprendre, non. Il y a certaines choses, on l'apprend les uns et les autres. Qui a dit Amen bien. Amen. Qui a dit Amen bien. Amen. Et voilà même pourquoi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 11, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 11, la Bible dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. J'aime ça. Exhortez-vous réciproquement. Quand on se rencontre, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on se retrouve, qu'est-ce qu'on doit faire comme chrétien? Ce n'est pas seulement être là en train de parler de politique, on passe à réel. Vraiment, Migolo, Mbappé, Mbappé, vraiment. Non, c'est pas ça notre causerie étant enfant de Dieu. Quand on se retrouve, la première des choses, c'est de nous exhorter. C'est quoi l'exhortation? C'est l'encouragement. 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 Vous savez, je peux, comme ça, avoir le désir d'aller rendre visite, par exemple, au frère Mabiala. Quand j'arrive, je ne sais pas pourquoi, mais il se peut qu'il a un problème que toi tu ignores, mais Dieu a connu tes pas. Alors quand vous arrivez, parlez de la foi, encouragez-vous dans la foi, à faire confiance à Dieu. Vous savez, la vie est compliquée, la vie est difficile. Tu ne sais pas ce que l'autre traverse, tu ne connais pas ses problèmes. Mais quand nous sommes ensemble, exhortons-nous, encourageons-nous dans la foi. Et tu ne sais pas parfois ce que tu dis. L'autre il te regarde. C'est peut-être que tu lui apportes une réponse à une question qui s'est demandée, sans le savoir. Malheureusement, ici en Europe, on ne se visite pas vraiment. Et ce n'est pas une très bonne chose. On a amené l'Église un peu dans un système de chacun pour soi, Dieu pour tous. Oh non, pour éviter des problèmes, j'aime pas être en contact avec les gens. Ça peut être bien dans un sens. Mais si on doit vraiment considérer la culture biblique, ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Alléluia. Non. Ça semble bien. Non, pour éviter des problèmes, je veux pas être en relation. Non. Ça semble même cool. Mais ce n'est pas ça. La vérité biblique. Et voilà pourquoi, dans nos églises, de moins en moins, on a un esprit de famille. On s'appelle frères et sœurs à l'église, mais en réalité, on n'est pas des frères et des sœurs. Tout au moins, on est des cousins en Christ. Mais des frères et des sœurs, on n'a pas cet esprit-là. On n'a pas cet esprit-là. Aujourd'hui, les gens même ont difficile j'irai chez Papa Jani, même pour manger, dans la keba. Aujourd'hui, les gens ont, les diables ont infiltré l'église avec l'esprit de poison, de soupçons. On est trop suspicieux. Alléluia. Yaya, nous, on a grandi dans les choses de Dieu, les sorciers étaient toujours là. Oh. J'ai dit, les sorciers étaient toujours là. Mais dans nos permanences, on mangeait ensemble. Alléluia. Parfois même, il
On s'échangeait des habits. Parce que l'autre en avait pas, je lui donne le mien. Je ne me posais même pas la question que si je lui donne un vêtement, il va aller l'ensorceler, me freiner. Je ne pensais même pas à ça. Cette fille-là, non, tu viens à l'église, tu salues, l'église tu finis par, tu pars. Oh, c'est pas ça l'église de Dieu. Alléluia. C'est pas ça l'église de Dieu. Oh non, moi je viens seulement pour prier. Je prends le truc que je pars. Non, non, non. Ça, c'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est venir vers les autres. Ce n'est pas attendre que les autres viennent vers moi. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Non, dans cette église-là, on ne me salue pas. Mais toi, tu salues combien de personnes? Quand l'église finit, est-ce que tu te donnes déjà la peine de savoir comment il s'appelle? Non. L'église est une famille. Après moi, l'église est une famille. Comment? L'église est une famille. L'église est une famille. Exhortez-vous, encouragez-vous, veillez les uns sur les autres. Vous savez que si aujourd'hui, moi, je fais un scandale, parfois, l'église peut fermer. Donc, vous avez l'obligation de veiller sur moi. Alléluia. De veiller sur moi. Vous devez aussi me contrôler. C'est de votre responsabilité. Alléluia. Alléluia. C'est de votre responsabilité. J'aime parfois Papa Bruno. Quand je reçois une soeur au bureau, il laisse la porte ouverte. Attention. Il laisse le corps de bruit. Parfois, je sais que c'est le seul qui a le droit d'entrer dans mon bureau sans coquille. Parfois, il a. Alléluia. Non, on a le droit. Et puis, moi-même, j'ai dit, papa, quand je dis attends-moi, n'est pas aussi longtemps que moi je suis pas empoisonné, d'abord là. Parce qu'on a connu tellement de choses. Nous devons être prudents. Et vous devez m'aider aussi. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? On doit, si moi je te vois dans le mal, j'ai le droit. Et pas même moi. Si le frère Christian, tu vois le oh ma soeur. À 7 heures. C'est qui? Oh, on va faire un non, il a le droit. C'est ton frère. C'est ton frère. Et le jour où tu as un fiancé, mais viens nous le présenter. Alléluia. Amen. Et puis en tout cas, le frère, si vous le voyez dans la rue, ne soyez pas scandalisés. C'est le fiancé, c'est la fiancée. C'est normal. Parce que l'église est une famille. Et je dirais ceci. Comme une famille, l'église, aucune église n'est parfaite. Je dis comme une famille, aucune église n'est parfaite. Alléluia. Pourquoi est-ce que l'église n'est pas parfaite? Tout simplement parce que l'église est composée de personnes imparfaites. Si tu es parfait, lève ta main. Si tu es imparfait comme moi, lève ta main. Maintenant, si toi tu es imparfait, si moi je suis imparfait, nous courons tous comme l'apôtre Paul dit vers la perfection. Mais nous n'avons pas encore atteint la perfection. Donc nous devons nous attendre à commettre des erreurs. Toute créature, à part Dieu, est perfectible. Seul Dieu n'a pas besoin de se perfectionner. Mais toute créature est perfectible. Dans chaque famille, dans aucune famille, il manque de problèmes. Dans chaque famille a ses réalités, chaque famille a ses problèmes. Ne t'attends pas à aller voir une église où il n'y a jamais de problème. Ça n'existe pas. Chaque église a ses problèmes. Est-ce que vous savez que même dans l'église de Dieu, il y avait des problèmes? À l'église où Dieu lui-même était pasteur, Satan s'est révélé. Quel est le mal que Dieu avait fait? Elle va dire. Tu es
un Dieu comme pasteur, le pasteur par excellence, le pasteur parfait. Qui peut être plus pasteur que Dieu? Mais dans son église, quelqu'un s'est révélé. Et non pas seulement lui, mais il a pu influencer un tiers des anges. C'est-à-dire, un tiers des anges ont vu viennent pas à l'église. L'adoration, c'est seulement lui. Tout c'est seulement lui, non. Tout ça, bon, vous voyez, pendant dans l'autre. Alléluia. C'est-à-dire, Satan a pris aussi son petit nombre de anges. Allez, on va réveiller. Mais Dieu était pasteur. Jésus sur la terre, le maître, l'excellent pasteur, la porte de brebis, l'agneau des dieux. Mais vous savez que Judas est quand même arrivé à le trahir. Alléluia. Vous savez, quand tu sais que là c'est mon église, c'est comme ça que tu t'attaches. Jésus était tendre avec Judas. Judas volait l'argent. Mais Jésus, la Bible dit, il le savait, mais il ne disait rien. Ce n'est pas que Jésus ne savait pas que Judas volait l'argent. Jésus le savait, mais il ne disait rien. Alléluia. Mais le jour où Pierre a commis une petite erreur, le niveau où Jésus a crié sur Pierre, et puis, au fait, c'est que Pierre disait, c'était même bien, c'était pas vraiment mauvais. Il dit, oh, Seigneur, faisons seulement une tente ici. Jésus dit, rien de moi, Satan. Quel langage? Il dit, vous avez un langage. Jésus avait des Français. Alléluia. Il lui a parlé durement. Mais Pierre, un peu plus tard, Jésus va même lui poser la question, mais pourquoi tu n'es pas parti? Il les chasse. Il chasse les autres, il dit, mais vous, pourquoi vous êtes là? Écoutez Pierre, où ils vont nous Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la Bible. Ah! C'est autant des chrétiens comme ça. Même quand le pasteur peut être dur, mais ils savent que c'est mon papa. Qui est ce fils? Junior. Si papa t'a mis des flammes, il crie sur toi. Est-ce que tu vas fuir la maison? C'est ton papa, non? Ah, moi, je vais me ah, même pour Junior, oh, tu ne pas pour Junior. Même si papa t'a mis aujourd'hui, ça peut arriver qu'il crie sur lui, qu'il est. Il peut fesser là. Mais Junior, ce n'est pas pour autant qu'il va changer de papa. À partir d'aujourd'hui, mon père est marqué au Joab. Non, ça n'existe pas. Il restera son père. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si nous arrivons à voir l'église comme une famille, et parce que dans chaque famille, il y a des problèmes, quel que soit le problème, on ne va pas quitter l'église. On ne va pas nous empoignarder. Alléluia. 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 Celui qui est à tes côtés, c'est ton frère, c'est ta soeur. Tu dois prendre soin de lui. Tu dois l'aider à avancer dans la vie chrétienne. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Vous savez, comme pasteur, je connais certains problèmes qu'il y a dans les familles. Parfois, quand tu dis mes familles, il faut penser à la vie. Mais tu vois, la famille reste toujours unie. La famille tient toujours debout. Et il y a même un langage chinois où on dit si la famille est bien dans le fil d'une famille s'étire. La cause d'une famille s'étire, mais ne feront jamais. Dans une famille, on peut avoir des problèmes. Dieu merci que dans cette église, il y a des problèmes, je le sais. Mais on n'a pas connu de grands scandales. Alléluia. Parce qu'il y a des églises où il y a des scandaux. Pas des scandales, mais des scandaux. Alléluia. Mais l'église tient. L'église tient. Parce que dans chaque famille, il peut y avoir des problèmes. Mais la famille, pour autant, ne cesse pas d'exister parce qu'il y a des problèmes. Si tu sais que le centre évangélique de Palmier, c'est ta famille,
malgré les problèmes, soit une solution. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Cherche à résoudre le problème, mais ne cherche pas à diviser l'église. Je te rappelle que cette église, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. Je dis c'est l'église du Seigneur. Si tu cherches à la détruire, tu ne me détruis pas, mais tu détruis l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je disais, tu détruis l'œuvre de Dieu. J'ai dit l'église est une famille. Amen. Dis à ton voisin, l'église est une famille. Et quel est l'engagement que nous avons vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs? Lisons dans Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Galates chapitre 6, le verset 10. Galates 6, verset 10. Maintenant, toi qui es là depuis 2 ans, 3 ans, tu ne m'as jamais invité chez toi. Il y a un problème, hein? Alléluia. Il faut que tu me... Maintenant, je vais commencer à me faire inviter moi-même. Alléluia. Et quand je viens chez toi, il ne faut pas que tu aies compris. Moi, je ne suis pas compliqué pour manger. Pour nous seulement. Ça passe. Alléluia. Ou tu me fais attirer poisson brisé. Ça passe. Amen. Hébreu chapitre, pendant je disais, Galates 6, verset. La Bible dit quoi? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère à la fois. Au fait, ici, Dieu nous dit que nous devons pratiquer le bien envers tous, mais qu'il précise surtout envers le frère à la fois. C'est-à-dire, Dieu est en train de chercher à nous faire comprendre que les liens que nous avons à l'église sont plus forts que même les liens de famille. Parce que le lien de famille que nous avons s'arrête ici sur la terre. Quand tu meurs, ton frère a la descente, c'est fini. Mais les liens que nous créons ici, ça nous poursuit même après la mort. Parce que nous passerons l'éternité ensemble. Oh, tu as intérêt à aimer mon visage. Ah, jusqu'à l'éternité. Ton frère descend, même si tu ne l'aimes pas, c'est un problème, il reste ton frère. Mais quand il meurt, le lien, c'est fini. Ton mari, là, c'est ton mari. Mais quand tu meurs, c'est fini. Ne pense pas que là-bas au ciel, tu vas encore l'appeler chérie. Non, c'est fini ici. Mais le lien de fraternité que nous avons comme enfants de Dieu, ça nous poursuit jusqu'au ciel. Qui a dit Amen bien. Et la Bible nous recommande de faire du bien envers les frères et les sœurs. La dernière fois que tu as fait un cadeau à ton frère, c'est quand? Pas des cadeaux avec intérêt. Hein? Pas des cadeaux avec intérêt. Aucun cadeau, mais... Alléluia. Non. Pas des cadeaux avec intérêt. Tu donnes un 100 € de transport. 100 € de transport. Ça fait même pour les transports. Il y a autre chose derrière. Non, je parle de s'entraider sans aucun intérêt. Alléluia. Donc, faisons-nous du bien. Faisons-nous du bien. Faisons-nous du bien. Je ne m'attends pas forcément que tu me le fasses aussi. Mais je le fais parce que je vous aime. Alléluia. Vous savez, si à l'église on arrive à ce niveau-là, l'église sera bénie. Vous savez, une église qui est unie, une église où il y a l'amour, et j'aime toujours Papa Janet parce qu'il aime prier pour l'amour à l'église. Quand nous avons l'amour à l'église, vous savez, le vent peut arriver, on sera indestructible. Ceux qui sont unis, même Dieu sait que quand les hommes sont unis, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Rappelez-vous de la tour de Babel. Dieu dit, voici que ces gens ont le même langage. Voici le projet qu'ils ont. Qu'est-ce qui va les empêcher de faire tout ce qu'ils veulent? Même Dieu reconnaît que quand les gens sont unis,
il peut faire des très grandes choses. Il y a beaucoup d'entre nous ici, on vient à l'église, mais on ne considère pas encore cette église comme notre famille. Si nous arrivons à considérer l'église comme une famille, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et vous savez même, pourquoi est-ce qu'on s'appelle frère Kama, frère Christian, frère Chata, frère Bruno? Parce qu'en fait, on doit avoir cet esprit. C'est comme ça qu'il a pu nous voir. Nous avons tous le même Père. Alléluia. Nous avons tous le même Père. Est-ce que tu me regardes comme ton frère? Qui va critiquer son frère chez les gens du dehors? Entre nous soit dit, ton frère de famille, est-ce que tu vas commencer à dire son mal partout? Non, tu sais que c'est ton frère. Mais pourquoi est-ce que le problème qui est ici à l'église, nous-mêmes nous sommes les premiers à le prendre et à le laisser partout? Parce qu'on ne considère pas encore l'église comme une famille. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Il peut y avoir quelques différends. Et voilà pourquoi la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Quand la Bible nous recommande de nous supporter, ça veut dire quoi? Il y a de quoi se supporter. Alléluia. Il y a de quoi se supporter. Dieu lui-même, il nous supporte. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Entre nous, soit dit ici, si Dieu devait nous traiter à la hauteur de nos péchés, qui va nous laisser là? Alléluia. Mais Dieu, il nous supporte. Moi-même, comme pasteur, je vous supporte aussi. Vous savez, il y a des gens parfois qui viennent. Madame, c'est dit. Alléluia. Il y a des gens, ils viennent, ils me mentent. Et je sais qu'ils me mentent. Maman na yuma. Moi, non, pas de. Je sais, c'est pas parce que je ne dis rien que je ne sais pas. Alléluia. Je sais. Mais je vais juste t'aider à arriver jusqu'à la fin de l'hôpital. Alléluia. Et nous les aimons. Supportons. Vous aussi, comme membre de l'Église, vous devez me supporter. Je peux, à un moment, commettre une erreur. On peut être à 3, à 4, par exemple. Parce que vous savez qu'il y a des problèmes que je dois gérer ici à l'église que parfois vous ignorez. Donc ça peut arriver que peut-être je ne te salue pas. Non pas parce que je n'ai pas voulu te saluer, mais parce que je ne t'ai pas vu. Ah, maman, il ne me salue pas. Ne mettez pas rigueur. Alléluia. Vous comprenez, non? Mais si moi je te salue, je vais me saluer. Alléluia. Les dimanches, on est combien ici? Maintenant, imaginez que je puisse commencer à saluer tout le monde. Ça ne va pas tenir, n'est-ce pas? Si tu vois qu'un dimanche, des dimanches, je ne suis pas venu. Parce qu'en même temps, quand on finit, je donne toujours la priorité aux nouvelles personnes. Parce que toi, tu es déjà membre de la famille. Mais je préfère donner un peu plus tard à ceux qui viennent nouvellement, pendant 5 minutes. Si moi je ne te salue pas, viens me saluer. Si ton frère ne te salue pas, toi, va vers lui. Qui a dit Amen? Considère l'église comme une famille. Ne reste pas cloisonné de ton côté. Et si jamais ton frère a un problème, va le soutenir. Pleurons avec ceux qui pleurent. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. C'est ça l'esprit des familles. Si j'apprends que la soeur bienvenue a un problème, je dois chercher à savoir. Au fait, il faut même que je demandais à ce que j'ai à l'église, chacun ait un binôme. Je ne sais pas si vous le faites toujours. Chacun à l'église doit avoir un binôme. C'est-à-dire, le frère Shadrach, son binôme, c'est le frère Christian. Sa responsabilité, c'est tous les dimanches de s'assurer que le frère Christian est à l'église. S'il ne vient pas à l'église, parce que vous imaginez qu'il y a des dimanches où quand c'est plein ici, je ne sais pas qui est venu, qui n'est pas venu. Bon, un homme comme
le frère Bruno, s'il ne vient pas, je sais qu'il n'est pas là. Alléluia. Mais il y a certaines personnes, je ne sais pas qui était là et qui n'était pas là. Mais si jamais chacun de nous veille sur son binôme, et que, mais aujourd'hui, je n'ai pas vu le frère Christian. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle. Ah, frère Christian, mais je ne t'ai pas vu. Non, non, je suis un peu malade. Parce que lui, il le sait. Il peut aussi remonter l'information vers le pasteur. Mais vous imaginez, tu peux faire 2-3 dimanches, tu ne viens pas. Moi, je ne sais pas que tu n'es pas venu. Est-ce que vous me comprenez? Mais si jamais on veillait les uns sur les autres, facilement, les informations peuvent remonter vers le pasteur. Est-ce qu'on se comprend? Écoute, tu vas dire, ah non, moi je quittais l'église. Pourquoi? Ah là, c'est cette église-là, il n'y a pas d'amour. J'ai fait un mois. On est venu me visiter. Mais qui savait que j'étais malade? Et puis du reste, le protocole chrétien dit ceci. Dans Jacques, la Bible dit, si un frère est malade, hein, qu'il appelle les anciens. En fait, c'est celui qui est malade doit informer les anciens. Et puis les anciens viendront prier pour lui. Maintenant, si toi tu as un problème et que tu n'informes personne, mais comment on est censé être informé? Est-ce que vous comprenez? Amen. Dis à ton voisin, tu es mon frère. Maintenant, si par hasard tu ne connais pas son nom, profite de demande, pose la question. Pose la question. Est-ce que tu fais aussi son numéro? Maintenant, tu me vois bien? Pasteur, le numéro. C'est ça la femme. Ton frère n'a pas ton numéro. Je vois même des personnes partir loin. Oh, pasteur, il demande mon numéro. Mais c'est ton frère. Alléluia. Non, il faut d'abord qu'on développe cet esprit de fraternité. Faites du bien entre nous. Faites du bien à tout le monde, mais le dis surtout aux frères dans la foi. Je prie le Seigneur que dans cette église, sans évangélique des paniers, que nous développions l'esprit des familles. L'église est une famille. Et ici, dans cette église, je ne veux pas entendre parler des clubs des Congolais, des Angolais, des Sénégalais. Dans cette église, il n'y a pas de nationalité. On est tous égaux. Alléluia. On est tous. Vous savez, pourquoi je ne vis pas avec les choristes? Mettez des mots dans les chansons lingala. Faites tout en français. Pourquoi? Parce que dans mon entendement, je veux que tout le monde se sente à l'aise. Quand on vient ici, on est en France, alors les choses doivent se faire en français. Je sais que nous aimons les chansons en lingala. De temps en temps, on peut les chanter. Ce n'est pas un problème. Mais comprenez mon intention. C'est que tout le monde se sente à l'aise. Parce que l'Église est une famille. J'aurais bien voulu prêcher en lingala. En portugais, je n'arriverai pas trop. Tout ce que je dirais, Dieu je la sort. Alléluia. Si nous faisons le culte des prédications en français, c'est parce qu'on veut que tout le monde se sente à l'aise. On a plusieurs nationalités ici. Il faut que ce soit une famille. Vous savez que moi, j'ai visité le Sénégal, tout simplement parce qu'on a une sœur sénégalaise ici. On a des patients, pas des fois non plus. Quand j'étais en Italie, mes fils et mes filles de l'Italie, comme j'avais beaucoup de Ivoiriens à l'église, ils se sont organisés, ils m'ont payé le voyage pour que j'aille visiter la Côte d'Ivoire. C'est une famille. L'église doit développer cette famille-là. On sait que papa, je ne pas aussi m'envoyer en Angola. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hein? Oui, oui. Ah, bien sûr. Ah, voilà. Ne sois pas jaloux, je ne vais pas aller en Angola. Alléluia. Ouais, on prépare les choses. Oh, gloire à Dieu. Donc, l'Église est une famille. Et quand nous développons cet esprit de famille-là, il y a l'unité qui va régner.
Et là où il y a l'unité, il y a aussi la bénédiction de Dieu. Qui est Amen. Là où il y a les troubles, là où il y a le tiraillement, Dieu ne bénit pas. Et puis personne n'aime rester dans une maison où il y a des troubles. Amen. Faisons en sorte qu'il y a l'église, qu'il y ait la paix. Amen. Fais en sorte qu'il y a l'église, qu'il y ait la paix. Ne parle jamais en mal de ton pasteur. Ne parle jamais en mal de ton pasteur. Vous savez, il y a un texte dans Proverbe qui dit, je vais retrouver le texte. Non, c'est dans Ecclésiaste, chapitre 10 au verset 20. Qui peut dire ça? Ecclésiaste 10, verset 20. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 20. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. La Bible dit, ne maudis pas le roi, même en pensée. Ne maudis pas le roi, même en pensée. Ne critique pas les gens importants, même dans ta chambre. Un oiseau peut emporter tes paroles et raconter ce que tu as dit. Voilà le niveau d'exigence que la Bible nous donne. Ne critiquez pas le roi, même en pensée. Quand tu as un problème avec ton pasteur, quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, c'est ça, hein? C'est ça? Même en pensée. Maintenant, combien de gens ici m'ont critiqué en pensée? Ah bon, non, c'est vrai. On dit même dans ta chambre. Ça dit, tu avais ta femme. La pasteur, elle est ici. Mais tu te tires en malédiction sur le lit conjugal. Alléluia. Tu as dit des maladies dans ta maison juste à cause des critiques. Moi, j'ai dit au pasteur, au frère Bruno, quand vous recevez un pasteur, vous savez que votre bénédiction ne dépend pas du pasteur visiteur. Votre bénédiction dépend de celui que Dieu a établi ici. Alléluia. En Israël, ce n'est pas l'oncle qui bénit, c'est le papa qui bénit. C'est Dieu qui m'a établi ici comme gardien de vos âmes. Et c'est moi qui ai la responsabilité de prononcer des paroles de bénédiction sur vous. Voilà pourquoi je déclare que tu es béni. Amen. Mais si j'invite un pasteur visiteur, il vient ici prêcher. Il travaille sous mon onction. Est-ce que vous comprenez? Il peut brûler le feu partout où il veut. Mais ici, déjà s'il est là, c'est parce que c'est moi qui l'ai invité. Alléluia. Parfois, vous savez, il y a des chrétiens qui sont déloyaux. Déloyaux. Son pasteur peut prêcher du 1er janvier au 31 décembre. Il ne dit jamais Amen. Mais quand un visiteur vient, c'est ça la parole. Prêche, papa. Donc, cette fois, je vous prêche, c'est la parole. Vous savez, quand tu vois des gens comme ça, ça dit qu'on a faute être l'église. Quand ton pasteur prêche là, bon, en toute humilité, en tout cas, parmi ceux que je fréquente, mes amis savent que votre pasteur est un bon prédicateur. Alléluia. Il y a des gens, quand on nous aligne ensemble, ils savent qu'ils doivent se préparer. Dans des vibrations vibrent. Alléluia. Vous savez, à l'église ici, je dois donner des prédications comme pasteur, des enseignements de base, parce que je suis pasteur d'église, mais quand il faut aussi monter comme l'aigle, je monte. Maintenant, quand moi j'invite, c'est-à-dire tous les premiers janvier de décembre, quand je prêche toujours là. Et puis quand un invité vient, oui, c'est ça. Ah, tu es déloyal. Alléluia. Moi, j'ai dit par exemple, vous savez, parfois des gens comme ça, un invité vient et puis tu cherches à entrer en contact avec lui. Vraiment, pasteur, tu commences à lui parler de tes problèmes d'Yaya. Parfois, ça commence sans que le pasteur qui l'a invité ne le sache. Mais c'est pas que moi je connais mieux que toi. Parfois, je connais certaines de ses faiblesses. Alléluia. Voilà pourquoi, bon, je n'ai pas dit que tous sont comme ça,
Mais généralement, quand on invite un pasteur, quand il fait des prêcher, on le prend, on l'amène au bureau. Pourquoi? Parce que je n'aime pas que le pasteur visiteur soit en contact avec le fil de l'église. Parce que quand le problème arrive, parfois ça tombe sur ma tête. Alors tu vois, c'est lui qui l'avait invité. Mais quand vous avez commencé à parler après, est-ce que vous m'avez posé la question? Non. Quand toi tu as pensé que c'était un super pasteur, tu as commencé à exposer tes problèmes, à parler avec lui, et même tu as commencé à envoyer des dîmes et des semences en cachette, sans que moi je le sache. Le jour où ça va créer un problème, ne viens pas chez moi. Vous aussi ça va. Vous avez commencé, vous allez terminer à vous-même. Alléluia. Un enfant qui est respectueux, quand un invité arrive, qu'est-ce qu'il fait, papa? Est-ce que tu me permets de parler avec le pasteur? Ok, si le pasteur le permet, vous pouvez. C'est ça le respect, c'est ça la loyauté. J'ai dit à propos de nous, parce que c'est lui parfois qui s'occupe des pasteur visiteurs. J'ai dit, si un visiteur te demande le numéro, ne le donne pas. Parce que je ne veux pas qu'après qu'il y ait des problèmes. Si même moi, je donne un numéro pour qu'il aille prendre un pasteur, il écrit ça sur un papier. Dès qu'il prend le pasteur, il l'amène à l'église, papier haut. Même quand moi je vais à l'église de quelqu'un, je traite avec le pasteur, je n'ai même pas gardé le numéro des fidèles des églises. Alors ce n'est pas comme ça qu'on m'a appris. Et ça, le pasteur Alliance m'a toujours tiré les oreilles. Il dit, si tu veux ne pas avoir de problème dans le ministère, ou qu'on ne t'invite plus, va quelque part, et après on commence à parler avec les filles. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu le connais, c'est parce que le pasteur là t'a invité. Et si le pasteur te permet, c'est alors que tu peux commencer à entrer en contact. Vous me comprenez? Ça, je parle aussi à ceux qui servent ici. Demain, vous serez appelés à prêcher ailleurs. Respectez celui que vous avez trouvé. Pour bâtir un esprit de famille à l'église, ça demande beaucoup d'efforts. Mais on peut aussi les détruire en une minute. On construit une maison pendant 50-10 ans, mais pour détruire, c'est en un jour. Que personne ne vienne détruire l'esprit de famille que nous cherchons à bâtir dans cette église. Que personne. Alors nous aussi, soyons les gardiens des uns et des autres. Que mon Dieu vous bénisse.